Le 26 septembre de chaque année, le monde commémore la journée internationale de la contraception. À Goma, une des organisations locales et régionales, Youth Alliance for Reproductive Health, a organisé une journée de sensibilisation sur la contraception. Aujourd'hui, nous allons parler en gros et en détail sur non seulement le concept contraception en soi, mais aussi les différents bienfaits et types de la contraception. Mesdames et messieurs, pour en parler, nous allons recevoir 4 invités dans ce numéro spécial. Nous allons recevoir le docteur Amos Makelele qui va nous définir les concepts contraception. Nous allons aussi recevoir mademoiselle Madeleine Mouvougué, mais aussi nous allons recevoir notre invitée secrète. Elle s'appelle bien sûr Vanessa et qui sera aussi accompagnée par le cordeau Simon Binet pour nous expliquer sur les actions concrètes que fait YAR RDC pour la promotion de cette contraception. Mesdames et messieurs, bienvenue et likez notre chaîne. Encore une fois, bienvenue sur YAR. Mesdames et messieurs, nous parlons contraception aujourd'hui à l'occasion bien sûr de cette commémoration internationale de chaque le 26 septembre. Et c'est un concept qui est très nouveau, surtout ici chez nous en Afrique, en RDC, bien que il y a quand même beaucoup d'années déjà depuis qu'on parle de la contraception. Mais pour en parler, nous tournons déjà notre regard derrière, à côté bien sûr de notre invité. Il a fini en médecine à Kampala International University. Bienvenue Amos Makelele. Merci. Sentez-vous à l'aise? Ça va? Oui, ça va. D'accord. Alors, c'est quoi la contraception? Merci pour la parole. En termes simples, la contraception, c'est l'ensemble de moyens qui sont utilisés pour empêcher qu'un rapport sexuel aboutisse à une grossesse. La contraception, c'est juste une méthode qui nous apprend à ne pas devenir papa ou maman tout de suite. Alors, sauf que la contraception, c'est vaste, mais il y a quand même plusieurs types de contraception. Et pour cela, docteur Simon, il y a combien de types de contraception? Merci. Donc, pour la contraception, on voit deux types d'abord. On a des méthodes contraceptives modernes, on a aussi les méthodes contraceptives traditionnelles. Pour les traditionnels, vraiment, on a fait comme des coïts interrompus, on a les boucheras ou bien les calendriers, déjà contre le calendrier. Chez la femme, on peut utiliser une température vaginale pour voir est-ce que la femme est dans le temps de l'ovulation. Et c'est parmi les méthodes traditionnelles qui sont des méthodes traditionnelles. Alors, parmi les méthodes modernes, on peut avoir aussi, les avoir selon la courte durée, en longue durée, mais aussi des méthodes qui sont irréversibles, comme la vasectomie, mais aussi la ligature utile. C'est quoi concrètement? Parce que là, c'est la langue des anges. Certaines personnes ont du mal à comprendre la vasectomie, j'y arrive. C'est quoi concrètement? Non, pour la vasectomie, c'est Amos qui va nous aider à expliquer. Ouais, Amos? Ça consiste à bloquer le canal là où le sperme passe chez l'homme. Et là, ça craint, je sais. Encore une fois, dire bienvenue à Madame Madeleine. Bienvenue, Mademoiselle Madeleine Mouvougué. Mademoiselle Madeleine Mouvougué est avec nous. Et vous savez, ça craint quand certains termes ont coupé et tout. Alors, quand est-ce qu'on peut faire recours à la contraception? Ça permet d'avoir un enfant désiré. Ça réduit le taux de grossesse indésirable. Parce que comme on le dit, la maternité se prépare. Donc la contraception permet de tomber enceinte quand tu le veux et de prévenir des grossesses indésirables. Parce que rien ne sert à avoir plusieurs enfants qu'on ne saura pas prendre en charge. Et la contraception, c'est là qu'elle intervient à travers le planning familial. Ça permet de planifier et de savoir, on s'aime bien, mais on aura un enfant quand nous le déciderons. On pratique le planning familial, la contraception, mais en double. Tu préviens les infections sexuellement transmissibles
mais aussi une grossesse indésirée. En tout cas. Oui. Alors nous allons toujours revenir sur cette question aujourd'hui à l'honneur, mesdames et messieurs, si vous venez de nous joindre. Nous parlons bien sûr de la journée internationale de la contraception célébrée chaque le 26 septembre partout dans le monde. Nous allons nous tourner à notre invitée, Vanessa Kilanji. Bienvenue encore sur le plateau de Yard. Alors, est-ce que c'est facile aux jeunes de l'Afrique, ok, ou aux jeunes de la République démocratique du Congo, ou bien de la région des Grands Lacs, d'accéder facilement à des méthodes contraceptives? Merci beaucoup pour la question. Je dirais qu'en Afrique, chez nous, il n'y a pas vraiment facilité de ce côté-là. Et voilà, il y a toujours parmi les méthodes que le docteur Simon a citées, il y a les préservatifs par exemple, qui peuvent être disponibles jusqu'à un certain niveau, mais pas toujours. Et ceux qui sont très disponibles ne sont pas toujours, je peux dire, des bonnes qualités. Donc voilà, il y a toujours ça, mais voilà, il y a aussi des méthodes naturelles que le docteur Simon a citées aussi. Ces méthodes-là ne sont pas aussi très pratiquées parce que les gens ont du mal à peut-être compter les jours, à peut-être, surtout chez les femmes, à peut-être connaître quand est-ce que je saurais avoir, je ne saurais pas avoir un enfant, quand est-ce que... Donc voilà, il y a toujours ça. Il y a différents problèmes en tout cas concernant les méthodes contraceptives. Et aujourd'hui, je peux dire que nous sommes en voie d'amélioration parce qu'il y a quand même des organisations qui sont en train de se battre. Merci beaucoup Vanessa. Beaucoup de problèmes ici dans notre région, des maladies, donc des infections, des infections. Et il y a beaucoup de problèmes comme ça, docteur Simon. Oui. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de problèmes. Je pense que tu es d'accord avec moi quand tout le monde n'a pas accès à des méthodes contraceptives, ça aura des conséquences. Oui, il y a des conséquences parce que si une fois les jeunes, aujourd'hui, la sexualité, il faut pratiquer, et c'est pourquoi on célèbre même cette journée ici, journée internationale de la contraception, que si une fois vous pratiquez le sexe, vous ne vous protège pas contre le VIH, contre les grossesses non désirées, les conséquences est que vous allez vous aurez des grossesses non désirées qui va peut-être se terminer par des avortements clandestins et en grande partie la mort. Ce qui nous amène, c'est la dernière partie de notre émission, les rôles des YAR pour disponibiliser les méthodes contraceptives en Afrique, en République démocratique du Congo et pourquoi pas dans la région des Grands Lacs. Pour parler du rôle de Youth Alliance for Reproductive Health, mesdames et messieurs, nous allons recevoir encore une fois Dr Simon. Voilà, parlez-nous maintenant carrément d'inaccessibilité de ces méthodes à cette population jeune. La République démocratique du Congo possède aujourd'hui au moins plus de 60% de sa population à moins de 25 ans. Ouais. Donc, c'est une organisation des jeunes, une fille qui est Youth Alliance for Reproductive Health. Nous, on est là pour améliorer la santé sexuelle et reproductive des adolescents. On veut donner l'information aux jeunes, aux adolescents, afin qu'ils puissent prendre des décisions saines et éclairées. Ce qu'on fait, surtout dans le programme de planification familiale, est qu'on fait des sensibilisations, on donne l'éducation sexuelle complète aux adolescents et jeunes, dans les communautés aussi, dans les établissements scolaires, et on apporte le message. Le message qu'on apporte, ce n'est pas de pratiquer le sexe, mais c'est l'abstinence d'abord. Comment les jeunes doivent s'abstenir du sexe. Mais si une fois vous n'êtes pas capable de s'abstenir, maintenant il faut faire recours aux méthodes contraceptives. Il ne faut pas, si vous ne pouvez pas pratiquer l'abstinence, au moins que vous puissiez utiliser une des méthodes contraceptives ou bien voir comment vous pouvez faire ce qui est bien pour pratiquer la fait. Ouais, je comprends. En gros,
protège, demande aux jeunes de se protéger, non seulement contre les VH et d'autres IST, mais aussi de se protéger contre la reproduction précoce. C'est ça. Oui, donc on a l'approche père-éducateur qu'on appelle peer-to-peer. Et l'approche là, on comprend bien que si une fois je te parle, comme vous êtes jeune, vous êtes père, mon père, je peux facilement communiquer, je peux facilement vous parler, essayer peut-être prendre de bonnes décisions. Parce que ce qu'on sait en Afrique, en RDC, les parents ont du mal à parler de leurs enfants concernant la sexualité. Et en tant que jeune, on peut facilement aborder, on peut facilement parler à nos pères. Alors, le système là, peer-to-peer, qui est père par père, et qu'on éduque, mais aussi on apporte les services. On ne sensibilise pas seulement, mais aussi on a des services qu'on offre. Surtout, maintenant, on a des préservatifs qu'on offre ici chez nous. On a aussi des piliers d'urgence qu'on peut donner aussi aux jeunes ou aux adolescents. Et par là, on ne se limite pas dans la sensibilisation, mais aussi donner des services. On fait aussi des plaidoyers, voir qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que les décideurs peuvent faire pour accroître ou aussi donner les services de planification familiale. La RDC, dans la vision FP 2020, ils sont fixés qu'à 2020, ils vont atteindre 19% de la population qui utilise les méthodes contraceptives. Et à 2020, on avait 15,5%. Alors maintenant, on fait des commitments pour voir qu'est-ce qu'on peut faire à 2030 pour la FP 2030. Et là, on fait toujours des plaidoyers, pour mener des plaidoyers pour que la RDC puisse peut-être inclure des méthodes contraceptives dans les budgets, aussi inclure des programmes de jeunes peut-être dans le programme national de santé de la reproduction, ou peut-être dans le programme national de santé des adolescents, pour voir comment on peut réduire le grossesse non désiré, les taux de VIH, mais aussi le taux des avortements clandestins qui se passent dans la communauté. Et oui, c'est ça. Quand il y a absence de méthodes contraceptives, il y a des sérieux problèmes, notamment les avortements clandestins. Mesdames et messieurs, dans nos prochaines vidéos, nous allons vous parler en long et en large sur la problématique de l'avortement et surtout de la dépénalisation de l'avortement. Oui, restez sur notre chaîne, gardez toujours votre fidélité, n'hésitez pas à liker et à poster dans les commentaires ce que vous pensez aussi sur les méthodes contraceptives. Est-ce que ça vous arrive d'en avoir parfois? Est-ce que c'est facile pour vous d'en avoir? Est-ce que vous arrive d'oublier d'en utiliser, si je peux le dire? Mais pour conclure cette émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais demander à docteur Makelele votre mot de la fin, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez demander à tous ceux qui nous suivent, comme jeunes surtout, concernant la méthode contraceptive? Mon message à passer aux autres jeunes, c'est que la contraception n'est pas un sujet tabou pour les jeunes. Et la contraception est là pour aider les jeunes. Dans la plupart des cas, on considère ça comme un moyen de favoriser le péché, favoriser le mal. Mais on oublie, on ignore les avantages que ça procure à la société. Donc, c'est une bonne chose d'utiliser la contraception. Les avantages sont beaucoup plus que le désavantage. C'est ça. Merci. Madeleine? Comme de la fin, c'est juste encourager et en profiter pour passer le plaidoyer que nous sommes en train de mener en tant qu'IA, celui de favoriser les pères éducateurs à bien parler de la contraception et de briser les barrières que nous avons quand nous faisons nos sensibilisations. Parce qu'il ne suffit pas de parler de la méthode contraceptive, il faut aussi que tu sois en mesure d'en procurer. Et c'est souvent ce blocage-là que l'IA est en train d'essayer de briser afin que tous les jeunes aient accès à la contraception à temps voulu, peu importe où ils se trouvent dans le spectre de la République démocratique du Congo. Vanessa, que le message que vous pouvez lancer à toutes les filles qui nous suivent aujourd'hui en ce qui concerne les méthodes contraceptives? Oui, merci beaucoup. Ce que j'aurais comme message à lancer à toutes les filles, mais aussi à tous les jeunes de la ville, de Goma surtout, de pouvoir rester toujours en recherche, de toujours savoir c'est que
ce que la contraception dit et de ne pas juger en avance sans savoir c'est que, par exemple, la contraception et tout ce qui va avec dit. Donc, toujours savoir à chercher l'information. À s'informer davantage. Ouais, mon peuple périt par manque de connaissances. Et Simon? Ce que je peux dire, c'est aux parents d'abord qui doivent parler à leurs enfants tout ce qui est de la sexualité. Parler aux enfants de la sexualité, peut-être, ça ne va pas utiliser le préservatif, mais pouvoir éduquer l'enfant tout ce qui concerne l'abstinence. Donc, j'aimerais que les parents puissent avoir du temps pour parler à des enfants tout ce qui concerne la sexualité. En tout cas, oui, merci beaucoup à vous tous pour avoir répondu à ces numéros des IAR. Mesdames et messieurs, comme je vous ai annoncé, vous allez bien sûr découvrir dans notre prochain numéro toute une vidéo complète sur la dépénalisation de l'avortement en Afrique et surtout en République démocratique du Congo. On va parler avortement. Vous pouvez d'ailleurs taguer sur les réseaux sociaux, parlons avortement. Vous pouvez aussi vous abonner partout sur IAR RDC. Bienvenue et gardez, commentez dans nos posez-nous des questions sur l'avortement. Posez-nous tout ce que vous voulez. Si vous proposez-nous même des sujets qui concernent la sexualité, nous allons avoir le plaisir de décortiquer avec vous ces sujets. Alors, restez fidèles sur IAR RDC. Ciao, ciao.